Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, comme promis, voici maintenant les lectures les dimanches du CM qui seront quand même disponibles pour vous les dimanches, mais qui seront enregistrés. Donc, voici aujourd'hui le premier enregistrement qui débute avec le chapitre 17. C'est parfait. Alors, comme vous le voyez, je suis parée de fleurs. Merci beaucoup Martial qui a été j'ai le petit post-it là, à Cracovie, voilà, dans mon pays natal, et qui m'a ramené deux jolies couronnes de fleurs, une blanche que vous voyez et une rose, il a bien choisi, une blanche et une autre rose plus petite que vous verrez une prochaine fois. Donc j'en profite, merci Martial. Et un joli bouquet, vous voyez, tout blanc que m'a offert le Saint-Esprit. Allez, cet enregistrement se passe sur Zoom, c'est super parce qu'il y a des filtres, je peux mettre de la lumière, enfin c'est super. Donc, pour tout le monde, nous reprenons donc là où nous étions arrêtés, à la page, je vais les lunettes, c'est mieux. Page 376, nous démarrons le chapitre 17, le pardon et la relation sainte. Je l'ai un petit peu parcouru vite fait avant de commencer, c'est extraordinaire. Écoutez bien, je vais le lire lentement, comme d'habitude, je vais vous le décortiquer quand j'en recevrai l'inspiration. Mais vraiment, écoutez bien tout ce qu'il nous dit dans cette section déjà. Donc, section 1, porter le fantasme à la vérité et non pas l'inverse. Il va nous en parler. La trahison du Fils de Dieu réside uniquement dans les illusions. La trahison du Fils de Dieu réside uniquement dans les illusions. Et tous ces péchés ne sont que ses propres imaginations. Je vais commencer à la stabiloter. J'ai déjà stabiloté plein de choses dans ce chapitre que j'ai déjà lu évidemment plein de fois. Mais voilà, on va rajouter ça aujourd'hui. Tous ces péchés, voilà cette partie de la phrase au moins, tous ces péchés ne sont que ses propres imaginations. Sa réalité, donc au Fils de Dieu, est à jamais sans péché. Il n'a pas besoin d'être pardonné, le Fils de Dieu, okay, mais il a besoin d'être réveillé. Dans ses rêves, il s'est trahi lui-même, il a trahi ses frères et a trahi son Dieu. Or, ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait, puisque c'est un rêve. Je le répète souvent, je redonne cet exemple-là pour qu'il puisse vous servir. Quand vous êtes pris comme ça dans une tourmente de culpabilité, parce que c'est toujours ça, j'ai fait ou j'ai pas fait, c'est horrible. Essayez de transposer ça dans un de vos rêves de la nuit. Est-ce que si vous rêvez, j'en sais rien, que vous tuez toute votre famille en rêve? Est-ce que le lendemain, une fois que vous apercevez que c'est un rêve, vous allez continuer à vous sentir coupable? Bien sûr que non. Puisque tu ne l'as pas fait, ce n'était qu'un rêve, une imagination. C'est simple, c'est simple comme bonjour, mais voilà, quand on est pris dans l'émotionnel et tout, on oublie, mais il nous le rappelle. Or, ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait. Je vais le souligner, tiens, je vais mettre du bleu pour changer. Ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait. Notez-vous, c'est une phrase à noter pour ceux qui pensent, qui ressentent qu'ils en ont besoin, parce que pour eux, dès qu'ils ouvrent les yeux le matin, ils ont tout oublié de l'enseignement et ils sont à fond dans leur journée en croyant que tout est réel. Notez-vous-le. Sur le miroir de la salle de bain, foutez-vous des post-it. Enfin bon, comme d'hab, trouvez des solutions pour vous rappeler.
cette simple phrase. Ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait. Alors, il continue en nous disant, évidemment, il est impossible de convaincre le rêveur qu'il en est ainsi, car les rêves sont ce qu'ils sont parce qu'ils donnent l'illusion d'être réels. Dans l'éveil seul se trouve la pleine délivrance des rêves, évidemment. Tant qu'on rêve, on n'est pas délivré du rêve. C'est dans l'éveil seul que se trouve la pleine délivrance des rêves, car alors seulement, quand on est éveillé, il devient parfaitement apparent qu'ils n'ont eu absolument aucun effet sur la réalité, les rêves, qu'ils ne l'ont pas du tout changé. Un exemple tout bête, pour bien que ça marque nos esprits. Vous rêvez, ça peut arriver, en plus des fois on fait des rêves qu'on qualifie de loufoques, mais qui en fait sont bien là pour nous embrouiller. Évidemment, c'est leur but. Vous rêvez que vous êtes en train de dormir dans votre lit. OK ? Voilà, donc vous dormez dans votre lit et vous rêvez que vous êtes en train de dormir dans votre lit. Et dans cette scène, eh bien, je ne sais pas, quelqu'un vient casser votre lit. OK, donc du coup, vous sortez et il n'y a plus de lit. Le lit est en miettes. OK, et vous vous réveillez. Gardez bien cette image en esprit. Dans l'éveil, donc le réveil seul est la pleine délivrance des rêves, car alors seulement il devient parfaitement apparent qu'ils n'ont eu absolument aucun effet sur la réalité et qu'ils ne l'ont pas changé. Vous avez eu beau rêver dans votre rêve qu'on avait cassé votre lit et qu'on l'avait réduit en miettes, peut-être, mais vous vous réveillez bien dans votre lit intact. Il n'est pas cassé, le lit. Ce n'était qu'un rêve. Vous pouvez rêver dans cette vie que vous êtes méchant, nul, mauvais, tout ce que vous voulez. Ça ne changera pas la réalité. Ce n'est qu'un rêve. Vous rêvez que vous êtes nul, que vous êtes méchant, que vous êtes coupable, que vous êtes... ou même que vous êtes extraordinaire à côté des autres qui sont nuls. Mais tu rêves que tu es extraordinaire à côté des autres qui sont nuls. Il faut se réaligner. C'est pareil, parce que sur le moment, ça a l'air glorifiant et de faire du bien, mais c'est un couteau à double tranchant. OK. Pardon. Je vais boire un coup. Pourtant, hein, je m'étais bien préparée avant, mais bon. OK, donc, il devient parfaitement apparent quand on s'éveille que les rêves n'ont eu absolument aucun effet sur la réalité et qu'ils ne l'ont pas changé. Les fantasmes changent la réalité et c'est leur but. Ils ne peuvent pas le faire en réalité, mais ils le peuvent dans l'esprit qui voudrait que la réalité soit différente. Il n'y a donc que ton souhait de changer la réalité qui soit apeurant parce que, par ce souhait, tu penses avoir accompli ce que tu souhaites. Cette étrange position, en un sens, reconnaît ton pouvoir. Et oui, tu as le pouvoir d'imaginer et de fabriquer des rêves. Tu n'as pas le pouvoir, heureusement, de créer, c'est-à-dire de faire que ça devienne vrai. Mais alors, tu as le pouvoir d'imaginer, de partir dans ton imagination et de finir par te convaincre que c'est réel. Cette étrange position, en un sens, donc, reconnaît ton pouvoir. Or, en le distordant, ton pouvoir, et en le vouant au mal, elle le rend aussi irréel. Okay. Tu ne peux servir deux maîtres qui demandent de toi des choses conflictuelles. Bon, je ne l'avais pas stabiloté, mais c'est une phrase clé du courant miracle, très connue même, voilà, du courant miracle. Tu ne peux servir deux maîtres qui demandent de toi des choses conflictuelles.
Tu ne peux pas servir Dieu, par exemple, si tu cherches à sauver le monde. Puisque Dieu te demande, entre guillemets, de te réveiller et de t'apercevoir qu'il n'y a pas de monde à sauver. Quand tu choisis de sauver le monde, c'est que tu écoutes l'ego, qui te dit que ce monde est réel, qu'il est en danger, que c'est mal et qu'il y a des choses mieux à faire à la place. Ok ? Tu ne peux servir de maître qui demande de toi des choses conflictuelles. Cette phrase reviendra dans le décryptage que nous ferons le week-end prochain. Vous verrez. Ça finira de l'ancrer, de comprendre. Je vois que c'est vraiment un enseignement continuel qui s'amplifie. J'ai visionné vite fait hier ce qu'on va visionner dans 15 jours et j'ai retenu cette phrase. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je la lis. Je vois qu'elle est dans le chapitre 17, c'est extra. Donc, du coup, je la relis et j'enchaîne. Tu ne peux servir de maître qui demande de toi des choses conflictuelles. Ce que tu utilises dans le fantasme, eh bien, tu le nies à la vérité. Or, ce que tu donnes à la vérité afin qu'elle l'utilise pour toi, eh bien, est à l'abri du fantasme. Tout ce que cela signifie, lorsque tu maintiens qu'il doit y avoir un ordre de difficulté dans les miracles, et qu'il y a des choses qui sont possibles, d'autres non, c'est qu'il y a certaines choses que tu voudrais retenir à la vérité, certaines illusions que tu ne veux pas donner à la vérité. Tu crois que la vérité ne saurait pas s'en occuper uniquement parce que tu voudrais les garder loin, loin, loin de la vérité. Tout simplement ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur, eh bien, ce manque de foi surgit de ton souhait de conserver certains aspects de la réalité pour des fantasmes. Ok. Si seulement tu te rendais compte de ce que cela doit faire à ta reconnaissance pour le tout. Ce que tu te réserves, ce que tu gardes pour toi, tu l'enlèves à celui qui voudrait pourtant te délivrer. À moins que tu ne le rendes, ce que tu gardes précieusement, tes idées, Oh non, moi je ne veux pas pardonner mes relations, oh merde, je n'ai même plus le mot, particulières. Voilà, non, voilà, c'est un exemple. Hein. À moins que tu ne le rendes, que tu décides de dire oui, Jésus, oui, Saint-Esprit, je te donne cette relation particulière. Je me pardonne d'avoir cru que la particularité, voilà, que de séparer les choses était possible d'ailleurs, puisque Dieu ne l'a pas créé, bon, etc., etc. Je te la donne. J'ai déjà tout détruit. Je te la donne avec foi que tu vas rétablir et guérir, pas que tu vas détruire. Ok ? Donc, à moins que tu ne le rendes, il est inévitable que ton point de vue sur la réalité soit faussé et incorrigé. Si tu veux garder ces choses-là en disant c'est comme ça, ce point de vue est faussé et ne pourra pas être corrigé puisque tu ne le donnes pas au Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu le voudras, aussi longtemps l'illusion d'un ordre de difficulté dans les miracles te restera. Car tu as établi cet ordre dans la réalité en donnant une partie à un enseignant et une partie à un autre enseignant. Ainsi, tu apprends à traiter une partie de la vérité d'une certaine façon et puis l'autre partie d'une autre façon. Mais fragmenter la vérité, c'est la détruire en la rendant insignifiante, en faisant qu'elle n'a plus de sens. Désordre de réalité, c'est une perspective sans compréhension. Un cadre de référence pour la réalité auquel elle ne peut pas réellement se comparer. Penses-tu que tu peux porter la vérité au fantasme? Donc, essayer d'amener le Saint-Esprit ici, dans ton illusion, et apprendre, donc en même temps, ce que signifie la vérité du point de vue des illusions. Parce que
Il faut bien comprendre ça. C'est ce que fait l'ego spirituel. C'est ce qui fait, c'est ce qui vous souffle. C'est ce qu'il vous souffle. Si vous regardez bien, alors évidemment, il faut être attentif, il faut ralentir ses journées, il faut ralentir sa vie. De toute façon, en tant qu'étudiant du cours en miracle, c'est sûr que sinon, ce n'est même pas la peine. Sinon, vous lisez juste le dimanche, vous dites « Ah, c'est beau, alléluia », et hop, et vous repartez dans le « Tchou-tchou », c'est mort. Bon, petite parenthèse. Donc, quand on ralentit et qu'on prend le temps d'observer autant que possible, c'est comme tout, c'est un entraînement, ça ralentira de plus en plus avec le temps, les années. Et si on prend le temps de s'interroger sur ces pensées que nous envoie l'ego spirituel, enfin, on va le voir, le non-sens. On va le voir. Comment peut-on essayer de comprendre la réalité qui dépasse notre portée à partir de notre système de pensée actuel? C'est impossible. La vérité, la réalité ne peut que dépasser notre compréhension. Donc, ça ne peut pas. Personne ne peut comprendre la réalité, puisque ça dépasse notre compréhension. Personne ne peut la comprendre. Avec ça, là, c'est impossible. Puisque la réalité dépasse le mental. Donc, je reprends. Penses-tu que tu peux porter la vérité au fantasme et apprendre ce que signifie la vérité du point de vue des illusions? La vérité n'a pas de signification dans l'illusion. Et non, elle n'a aucun sens. C'est bien pour ça que les uns et les autres vous disent quand vous débutez, mais ce n'est pas vraiment les uns et les autres, en fait, c'est votre inconscient qui vous dit et qui prend les formes, les personnages qu'il y a autour de vous et pour passer par eux, qui vous dit, mais enfin, c'est de la folie, mais c'est une secte, mais c'est machin, mais c'est truc, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, mais c'est n'importe quoi, mais t'as pété un plomb, mais t'es folle, mais... Évidemment, puisque du point de vue de l'illusion, la réalité n'a aucun sens. Et inversement, du point de vue de la vérité, ce monde n'a aucun sens. Ok, ce sont deux routes parallèles. Donc, la vérité n'a pas de signification dans l'illusion. Le cadre de référence pour sa signification à la vérité doit être elle-même. Et non pas ton esprit, non pas ton cerveau, non pas ce monde, non pas cette façon de penser que nous avons ici. Quand tu essaies de porter la vérité aux illusions, donc de faire descendre le Saint-Esprit ici, Jésus ici, tu essaies de rendre les illusions réelles et de les garder en justifiant ta croyance en elles. Mais remettre les illusions à la vérité, c'est permettre à la vérité d'enseigner, de t'enseigner à toi aussi et à tous, que les illusions sont irréelles et te permettre ainsi de leur échapper, car elles sont irréelles. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de venir te trouver la meilleure voiture parce que tu as besoin d'acheter une voiture. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de venir arranger ta relation particulière avec ta mère, par exemple. C'est demander à la vérité de venir dans ton illusion. Non, par contre, tu peux donner ta relation avec ta mère au Saint-Esprit en ne t'en souciant plus, en lui donnant, en sachant qu'il va guérir ce qu'il y aura à guérir, et que si après, il y a des actes à poser, tu le sauras, et que si tu le fais, les miracles peuvent arriver, ta relation va changer fatalement. Si tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, que ton esprit change, tu peux donner ton désir d'acheter une voiture au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en sais si tu as besoin d'une voiture? Peut-être que non, peut-être que c'est une autre réponse. Alors, tout ça, évidemment, sera bien expliqué dans le chapitre 30. On n'en est pas là. On est à la moitié, un peu plus de la moitié. Mais dans le chapitre 30, les règles pour la décision, il nous dit bien, d'abord, tu décides
Je veux arranger la situation avec ma mère. Je veux une nouvelle voiture. Et après, tu demandes, Saint-Esprit, dis-moi quelle voiture acheter. Dis-moi ce que je dois faire, à quelle heure je dois appeler ma mère. Mais bon sang, non. Tu vois pas là? Qu'est-ce que tu veux? C'est bidouiller ton truc. Toute seule comme avant, sauf que comme tout seul, tu n'y arrives pas, tu dis, bah tiens, je vais demander au Saint-Esprit. Ça, c'est ce que signifie, voilà, porter, essayer de faire venir la vérité dans les illusions. Ok? Quand tu essaies de porter la vérité aux illusions, tu essaies de rendre les illusions réelles et de les garder en justifiant ta croyance en elles. Mais remettre les illusions à la vérité, c'est permettre à la vérité d'enseigner que les illusions sont irréelles et te permettre ainsi de leur échapper. Ne garde aucune idée à l'écart de la vérité. Aucune idée, aucune pensée, aucune croyance. N'en garde aucune à l'écart de la vérité, sinon tu établis toi-même des ordres de réalité qui doivent t'emprisonner. Il n'y a pas d'ordre dans la réalité, parce que là, à cet endroit-là, parce que dans la réalité, tout est vrai. Il n'y a pas d'ordre. Sois désireux, donc, de donner tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité à celui qui connaît la vérité et en qui tout est porté à la vérité, le Saint-Esprit. Le salut qui mène hors de la séparation est complet ou n'est pas du tout. Ça là aussi. Le salut qui te mène hors de la séparation, soit il est complet, soit il n'est pas. Pas de compromis. Ne te préoccupe de rien. Alors, celle-là, je l'aime, je l'ai stabilotée depuis longtemps. Je l'ai bien comprise, moi, hein, mais bon sang, je la répète souvent sur les groupes parce que ça ne rentre pas. Ne te préoccupe de rien, sauf de ton désir que cela s'accomplisse, que le salut s'accomplisse, que tu t'éveilles. C'est de tout ce dont tu devrais te préoccuper du matin au soir. Et je t'assure que quand tu penses ça, tu es dans le rêve heureux. Le reste n'a aucune importance. Non pas qu'on s'en fiche, mais on l'a donné au Saint-Esprit. Il est en train de s'en occuper. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la guérison de mon esprit. C'est mon éveil. Voilà. Je le relis. Ne te préoccupe de rien, sauf de ton désir que cela s'accomplisse. Lui, le Saint-Esprit, l'accomplira, pas toi. Donc, puisque je ne peux pas l'accomplir, pourquoi je voudrais m'en préoccuper? C'est quand même couillon. Encore une fois, j'étais couillonne, hein, moi aussi avant. Hein. Je faisais comme vous. Hein. Mais pourquoi je vais essayer de régler un truc pour accomplir en me disant, si je fais ça, je vais accomplir ça. Alors, on me dit que je ne peux pas l'accomplir. Pourquoi j'essaye? Pourquoi? Pour essayer quand même, parce que je me crois plus intelligente, pour avoir une bonne occasion de me blâmer après en disant, tu vois, j'y arrive pas. Oui, on le sait, on t'avait dit. OK? Lui, il accomplira ce salut, pas toi. Mais n'oublie pas ceci. 2 points. Lorsque tu es troublé et que tu perds la paix de l'esprit parce qu'un autre essaie de résoudre ces problèmes par le fantasme, c'est que tu refuses de te pardonner toi-même cette tentative. Là, je l'avais bien stabilotée en jaune, mais je pense qu'elle est encore mal d'actualité pour moi aussi. Ça, je me souviens, je l'ai stabiloté pour moi. À l'époque, je lisais mon cours en miracle, sans même savoir qu'un jour, je le lirai aux autres. Parce que c'est vrai que souvent, ça m'agace. Oh, qu'est-ce que ça m'agace de voir les autres ne pas donner au Saint-Esprit. Eh ben voilà. Donc, merci pour le rappel, Saint-Esprit. N'oublie pas ceci, parce que c'est ça. Lorsque tu es troublé et perds la paix de l'esprit parce qu'un autre essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme, ce à quoi je suis confrontée au quotidien dans les groupes, voilà, eh bien, c'est que tu refuses de te pardonner toi-même cette tentative. Donc, j'ai encore du pardon à faire. J'avais complètement oublié ça. Eh bien, je vais le reprendre avec grande joie pour continuer à nettoyer mon esprit. J'ai dû faire un palier, après j'ai oublié. Je passe à autre chose. Donc là, je le reprends. Du coup, je le relis.
N'oublie pas ceci, lorsque tu es troublé et que tu perds ta paix d'esprit, que tu perds la paix de l'esprit parce qu'un autre essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme, c'est que tu refuses de te pardonner cette même tentative. Tu le tiens et tu te retiens toi-même loin de la vérité et du salut. En lui pardonnant, tu rends à la vérité ce que vous aviez tous deux nié et tu verras le pardon où tu l'as donné. Super. Allez, on continue. Ah, mais j'adore avec ce filtre. J'avais oublié les filtres Zoom, machin, là, parce que ça fait un moment que je faisais en direct. Je vous assure qu'il commence à faire sombre ici. Et là, impeccable. On continue. Alors, section 2. Le monde pardonné, donc. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux, ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Ça donne envie, ça. Enfin, moi, ça me donne très envie. Ça m'a déjà donné à l'époque très envie. À chaque fois que je le lis, ça ne fait que renforcer mon envie. Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Et pourtant, combien de fois on dit « Oh, c'est beau, ça, un paysage, une robe, un bébé, enfin, je ne sais pas, peu importe. » Combien de fois on dit « Oh là là, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. » Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche, même un peu, d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher que la beauté de ceux à qui tu pardonnes. Voilà. Je reprends la fin de la phrase. Voilà. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de la voir pour toi, cette beauté, jusqu'à ce que tu aies appris à la voir par toi-même. C'est pas grandiose. On est pris en charge totalement. Et nous, non, laisse-moi tranquille. On est vraiment des sales gosses. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder, pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de la voir, de la regarder pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à la voir par toi-même. C'est vraiment le parent qui tient le bébé par les petites mains, là, quand il essaye de se mettre sur ses jambes. C'est ça, complètement pris en charge. Et tout son enseignement, donc, au Saint-Esprit, conduit à la voir et à rendre grâce avec lui. Cette beauté n'est pas un fantasme, c'est le monde réel, luisant, propre et neuf, où tout étincelle sous un plein soleil. Là, rien n'est caché, car tout a été pardonné et il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité. Le fantasme cache la vérité. Petit clin d'œil au passage pour ceux qui n'avaient peut-être pas encore reçu cette idée, qui pour d'autres, est évidente, mais enfin, si elle est évidente intellectuellement, en fait, ils ne l'ont pas vraiment reçue. Donc, je le redis au passage. Regardez, il se cache toujours des choses quand on veut voir dans le courant miracle. Là, donc voilà, il nous parle du monde réel. Là, rien n'est caché, car tout a été pardonné et donc il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité. Vous savez, comme une peinture qui a été peinte sur un Picasso. Cette peinture est là pour cacher le Picasso. Pourquoi? On ne sait pas, peu importe. Mais si on gratte la peinture, la vérité se trouve en dessous. Ce n'est que ça. Quand on laisse le Saint-Esprit enlever nos illusions, la vérité se trouve en dessous. Déjà dans notre esprit, et forcément, notre regard changera. Okay. Le pont entre ce monde-là et celui-ci est si petit
est si facile à traverser qu'il t'est difficile de croire que c'est le lieu de rencontre de mondes si différents. Or, ce petit pont est la chose la plus puissante qui touche à ce monde. Ce petit pas, si minuscule qu'il a échappé à ton attention, est une enjambée à travers le temps, jusque dans l'éternité, par-delà toute laideur, jusque dans une beauté qui t'enchantera et dont la perfection ne cessera jamais de t'émerveiller. Ce pas, le plus petit qui ait jamais été fait, est pourtant le plus grand accomplissement de tous dans le plan de Dieu pour l'expiation. Tout le reste est appris, mais cela est donné, complet et entièrement parfait. Nul autre que lui qui a planifié le salut ne pourrait le compléter ainsi. C'est Dieu lui-même qui a planifié notre salut. Le monde réel, dans toute sa beauté, tu apprends à l'atteindre. Tous les fantasmes sont défaits et personne ni rien ne leur reste lié. Et par ton propre pardon, tu es libre de voir. Or, ce que tu vois n'est pas ce que tu as fait, revêtu de la bénédiction de ton pardon. Et avec cette ultime bénédiction du Fils de Dieu sur lui-même, la perception réelle naît du nouveau point de vue qu'il a appris à remplir son but. Les étoiles disparaîtront dans la lumière et le soleil qui a ouvert le monde à la beauté s'évanouira. La perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite, car tout ce qui a été utilisé pour l'apprentissage n'aura plus de fonction. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, je lis, c'est beau, c'est magnifique, il n'y a rien à expliquer, il faut le ressentir avec son cœur, relisez-le autant de fois que vous voulez. Mais regardez, là, il nous dit une chose importante, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas vécu, sinon je ne serais pas là. Regardez, la perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite. Parce que là, il nous dit, quand tu auras vraiment expié tout, enfin bon, voilà, laisser le Saint-Esprit corriger complètement ta pensée, ta perception sera parfaite. Donc, tu verras un monde magnifique, puisque là, il y a des voiles. Donc, même ce monde irréel, même ce rêve, sera magnifique, comme on pourrait se l'imaginer, brillant, scintillant, enfin, il nous le dit. Donc, la perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite, car tout ce qui a été utile pour l'apprentissage n'aura plus de fonction. Donc, on arrive à ce point parce que c'est l'apprentissage, et après, plus besoin, on bascule direct dans la vérité, dans la réalité. Rien ne changera jamais, ni passage, ni ombrage. Rien ne changera jamais, ni passage, ni ombrage, ni différence, ni variation qui rendrait la perception possible ne surviendront plus. C'est fini les up, les down, c'est fini la dualité, quoi. Les gens, les beaux, les laids, les gentils, les méchants. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Une fois que la perception parfaite aura été atteinte, elle disparaîtra parce qu'elle n'aura plus aucune utilité et plus rien ne changera jamais, comme ici. Ici, la seule constante qu'on peut avoir dans ce monde, c'est le changement. En réalité, plus rien ne changera jamais, ni passage, ni ombrage, ni différence, ni variation qui rendrait la perception possible ne surviendront plus. La perception du monde réel sera si brève que tu auras à peine le temps d'en remercier Dieu. Car Dieu fera rapidement le dernier pas quand tu auras atteint le monde réel et sera enfin rendu prêt pour lui, pour Dieu. Le monde réel. Donc ça, je l'ai déjà stabiloté cette phrase. Je vous invite à faire de même. Le monde réel, il s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien monde, c'est-à-dire celui dans lequel on est. Le monde que tu vois sans pardon. Donc, je redis sans m'arrêter. Le monde réel s'atteint
simplement par le pardon complet de l'ancien, le monde que tu vois sans pardon. Le grand transformateur de la perception fera avec toi l'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde, et non pas l'examen minutieux du monde, ou des gens, ou des choses que tu as dites ou faites, non. L'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde, et te découvrira les raisons apparentes pour lesquelles il a été fait. À la lumière de la raison réelle qu'il apporte quand tu le suis, il te montrera qu'il n'y a pas de raison du tout ici. Chaque tâche que sa raison touche prend vie et vibre de beauté. Et ce qui semblait laid dans les ténèbres de ton manque de raison est soudain délivré à la beauté. Pas même ce que le Fils de Dieu a fait dans l'insanité ne pourrait être sans une étincelle de beauté cachée que la douceur pourrait libérer. Tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos. En enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé, la plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. L'ascension de Jésus, l'ascension de Marie, ces images qu'on a dans notre esprit. Vous voyez, il nous en parle, c'est magnifique. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. Et là, il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix, finalement. Le salut même deviendra un rêve et disparaîtra de son esprit. Car le salut est la fin des rêves et il n'y aura plus de signification à la clôture du rêve. Qui, éveillé au ciel, pourrait rêver qu'il n'y ait jamais pu y avoir besoin de salut? À quel point veux-tu le salut? À quel point veux-tu le salut? Toi qui souvent te mens à toi-même, je ne parle même pas de ce que tu peux dire aux autres. Ah oui, je veux le salut, je veux Dieu, je veux. À quel point tu te mens à toi-même? Prends un moment pour regarder dans ton cœur si ce n'est pas autre chose que tu essayes d'obtenir en disant vouloir le salut. Regarde-toi dans le miroir, tout seul, avec le Saint-Esprit, bien sûr. C'est encore mieux si tu le souhaites, pour qu'il t'aide. À quel point veux-tu Dieu? À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le monde réel qui est prêt et brûle de t'être donné. Le Saint-Esprit a si grande hâte de te le donner qu'il ne voudrait pas attendre, bien qu'il attende patiemment, que tu veuilles bien lui demander de te donner le paradis, de te rendre heureux. Réponds à sa patience par ton impatience de tout retard à votre rencontre. Réjouis-toi et va rencontrer ton Rédempteur. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon. Et du coup, j'en profite pour... on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
j'en profite pour annoncer bon, à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés de toute façon, vous avez sûrement déjà donné vos mails pour recevoir le mail d'information mensuel. D'ailleurs, si ce n'est pas votre cas, c'est la première fois que vous regardez, eh bien, notez votre mail sous cette vidéo que je vais publier sur YouTube. On la prendra et comme ça, vous recevrez la communication mensuelle que l'on envoie. Donc, la journée d'éveil, on est en octobre, hein, ça y est, hop, hop, hop. Donc, c'est quand? C'est le samedi 30 octobre, toujours le dernier samedi du mois. La journée d'éveil collective, c'est apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. Donc, voilà, je termine avec cette correspondance. Je relis ce dernier paragraphe qui est très important. À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le salut, le monde réel qui est prêt et qui brûle de t'être donné. Le Saint-Esprit a si grande hâte de te le donner qu'il ne voudrait pas attendre, bien qu'il attende patiemment. Réponds à sa patience par ton impatience de tout retard à votre rencontre. Réjouis-toi et va rencontrer ton Rédempteur. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon. Bon, voilà, je crois que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en tout cas. Vous serez donc libre de pouvoir regarder cet enregistrement quand vous le souhaitez. On avait l'habitude de faire ça le dimanche, d'ailleurs ça s'appelle les dimanches du CM et ça le restera. Donc dimanche, regardez-le quand vous voulez, on n'est plus obligé d'attendre l'heure pour pouvoir recevoir l'enseignement. Si vous êtes matinal et que vous aimez vous réveiller tôt, peut-être que vous aurez envie d'écouter cette lecture dimanche matin, à 8h, 9h, avec votre petit déjeuner ou plus tard, peu importe. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de votre esprit et à la semaine prochaine.